Je viens d'arriver, j'ai encore rien préparé, mais ça va aller. Pardon, hein, de mon amateurisme. Non, non, mais allez-y. Donc, c'est Manu ou Ouais, c'est Emmanuel, mais, Emmanuel, mais tout le monde Emmanuel. m'appelle Manu. Ouais. Emmanuel, je ne sais pas s'il y en a qui savent que je m'appelle Emmanuel. Donc, Manu Lucien, bonjour et merci d'avoir accepté de venir pour répondre à ces quelques questions. Donc, Manu, moi qui suis un fervent supporter de pétanque, je t'ai connu, sûrement que tu devais être connu avant, mais moi je t'ai connu dès que tu as été équipier des Philippe, quoi, hein, Ça, ouais. avec ce fameux titre de champion de France en triplet. Bon, bien sûr, on te voyait un petit peu avant. Alors moi, ce que je voudrais, en premier lieu, c'est que tu te présentes rapidement un petit peu ton âge, un petit peu ce que la pétanque, depuis combien de temps tu joues, etc. etc. Ben, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année. Je joue à la pétanque sérieusement depuis 90. Avant, je jouais un peu, enfin, je jouais au football, donc je jouais, mais je jouais de temps en temps. Mais je me suis pris au jeu dès que j'ai arrêté de jouer au football, quoi. Donc c'est pas. Bon, j'ai commencé à jouer comme tout le monde à 15 ans avec les copains, mais c'était vraiment de temps en temps. Ah, pas comme tout le monde, parce que j'en ai interviewé plein, ça m'a surpris, ils ont attaqué, mais très jeunes, quoi, 7, 8 ans. Ah ouais. Ouais. Moi non. Moi c'était, on vivait dans un petit village, hein. Donc c'était football. C'était que Foot à fond. foot à fond. Et puis voilà, puis après il y a eu un terrain de pétanque, on s'est mis à jouer à la pétanque, mais bon, c'était occasionnellement pour s'amuser. Donc tu avais déjà des aptitudes là. Voilà, ouais, je commence à l'âge de 15 ans. Et puis après, ben voilà quoi. Après j'ai mon premier titre, je crois que c'était en 91, où j'ai gagné le championnat de doublette, parce que j'ai jamais fait de championnat jeune. Donc en 91, et puis après c'est parti. Championnat doublette avec qui? Avec Bruno Lottel, c'était quelqu'un qui est de chez moi, quoi. Et tu étais au point là? Ouais, j'ai toujours pointeur. Ouais, Ouais. toujours pointeur. Et puis après on a enclenché. Après j'ai enclenché des années, 80, 96, 97, 98, 99, 2002, sans arrêt. Puis en 2003, on a gagné le Trophée des Villes. Donc là, ça nous a fait, entre guillemets, un peu plus connaître par le grand public. Et puis voilà, quoi. Et Trophée des Villes, t'étais avec qui là? avec Robineau, Ah ouais. Stéphane Robineau, François Dumont et Dominique Vaillant. Ah ouais, Stéphane Robineau. Licencié où là à l'époque? On était à 2-6, je crois, ou à Cône, ça dépend, parce qu'on a fait deux D'accord. clubs différents. D'accord. Donc voilà, ouais, on a commencé, Stéphane était tout jeune, il avait 17 ans quand il a commencé à Waouh, jouer. d'accord. Donc voilà, ouais. Et après, petit à petit. Puis après, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à jouer dans le département de la Nièvre. Après, j'ai quitté la Nièvre pour aller dans l'Allier. Jouer avec Vincent Demuth et Ouais. Luc Dasnias. Ah ouais. Ouais. Ah mais je me rappelle de toi. Pour un championnat que j'ai vu où tu jouais avec Demuth, etc. Ouais. Je me rappelle même que tu avais mis une belle fumée je crois, à tes équipiers là, sur une partie. Je me rappelle que le matin. Ah si, c'était à. Alors je vais. C'était pas loin d'ici parce que j'y avais été moi. Si, c'était pas là. C'était. Mais c'était dans la ville. C'était un matin. Ah non. Ah, c'était en championnat départemental? Non. En championnat de France? Non, pas championnat de France, c'était un préliminaire pour. Ah ouais, c'est possible alors par là, oui. Le matin, je me rappelle, tu avais dû jouer contre Patruno, ils n'avaient pas fait un point, quoi. J'avais dit, mais qui c'est cette équipe? Moi, je vous connaissais pas. Ouais. Et ouais, d'accord. Ah, oui, Voilà, puis après, moi, je suis resté 4 ans dans l'Allier. J'ai gagné une fois la Ligue doublette, deux fois le doublette. Et tu habitais dans l'Allier? Non, j'habitais à Nevers. D'accord. J'ai toujours habité à Nevers. À Moulin-Gilbert quand j'étais jeune, à partir de 25 ans à Nevers. Et puis voilà, on a gagné 2 fois le doublette dans l'Allier, une fois la Ligue doublette, une fois le triplette. Et l'année où je suis parti, on avait fait doublette, triplette avec Vincent Demuth. On avait perdu 2 fois en 8e de finale du championnat de France, en triplette et en doublette. Vincent, la vie est bizarre, Vincent est reparti pour aller dans un autre club. Et je discutais avec Philippe Quintet. Ah ouais, alors, comment s'est fait cette rencontre alors? Voilà. On discutait avec Philippe Quintet. Philippe Quintet partait de Nice. Il avait été déjà une année à Anche, ouais, où il habite. Et je lui dis, bah écoute, Vincent est reparti, parce que Vincent était parti 2 fois. On avait fait 2 années, il était parti.
jouer avec un gars d'ici. Après, il est revenu jouer avec nous. On a fait doublette, triplette. Et après, il repartait. Alors là, je lui dis stop. Je lui dis bon, ouais, moi, je me remets. Je vais essayer de trouver une bonne partie, de me mettre comme on dit, sur le marché. Et si je trouve une bonne partie doublette, triplette, je m'en vais. L'année prochaine, je reste pas à mon Comment ça se passe quand on se met sur le marché? Non, simplement, on en parle. On en parle, dit, quoi. Voilà, l'année prochaine. Et j'étais avec Philippe Quintet, et Philippe me dit, bah moi, ça m'intéresserait. Donc bon, quand c'est Philippe qui vous dit ça, je lui dis oui, bien sûr, bah, on en reparle. Waouh. Moi, je le prends en rigolant, bon, malgré qu'on avait déjà joué ensemble et tout, mais bon, c'était pas... Ouais, vous connaissiez quand même. Oui, on avait déjà gagné Nevers ensemble, on avait déjà fait pas mal de trucs. Et il le voit, il s'aperçoit que je lui dis oui, bien sûr. Je lui dis, tu passes un coup de téléphone et on arrange ça. Et il revient me voir et il me dit, Manu, c'est sérieux. Il me dit, comme on va remonter un club à Nevers, à Anche, il dit, si tu veux, tu viens à Anche l'année prochaine. On signe tous les deux, on jouera avec un troisième. Et l'année suivante, on sera obligé de partir à Dreux, où là, il y avait un peu plus de sponsors. Et moyen, Anche, c'était vraiment un tout petit club. Ouais, d'accord. Et il me dit, on fera venir un joueur et on remonte une belle partie. C'était un plan à 2 ans, en fait. Voilà. Ouais, mais super bien. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti jouer avec lui. L'année suivante, donc en 2014. En 2015, Philippe Suchot est venu nous rejoindre. Et on a été champion de France. Alors, champion de France. Est-ce que de jouer avec Philippe Quintet, bon, j'imagine que c'est une exigence supérieure, est-ce que par exemple pour toi, tu t'es dit, il va falloir que je m'entraîne plus, il va falloir... Non, je me suis dit quand je suis parti jouer avec Philippe, je me suis dit, bah, ça ira ou ça n'ira pas. C'est simple, hein. C'est soit ça va, soit ça va pas. C'est de jouer avec des joueurs comme ça, entre guillemets, c'est tu peux ou tu peux pas. Ouais. Et tu as vu que le Brightney... Voilà. Et bon, après, je pense que Philippe avait fait son job avant, parce qu'on se côtoyait un petit peu, et chaque fois qu'on était sur un national ou un truc comme ça, il venait tout le temps me voir jouer. Et je me disais, putain, il est sympa comme mec, il est cool. Il avait déjà... Et en fin de compte, il avait, je suppose, vu un petit peu en aval et en disant, voilà, est-ce qu'il est capable de faire ci? Est-ce qu'il est capable de faire ça? À quel moment? Voilà, pour jouer avec des joueurs comme ça, bon, déjà, il faut du caractère, il faut... Puis après, ça m'en a beau dire, après le haut niveau, c'est la pression à gérer, pardon. Bon, voilà, c'est ça qui est le plus compliqué. Comment tu gères la pression? Est-ce que tu as une routine particulière en disant... Non, il n'y a pas de... Ça, c'est inexplicable. C'est la pression. On est fort dans la tête. Ouais, on peut la prendre à n'importe quel moment. Même si on dit, un tel n'a pas la pression, c'est faux. On a tous la pression. Ils m'ont tous dit ça, les gars. Tous, ouais. Et puis après, après, c'est la façon de la gérer, quoi. C'est compliqué, ça. T'as des trucs, toi? Non. T'as des petites routines pour dire... Non. Le jour où tu viens de jeter 2 boules pas bien, t'as des trucs pour te dire... Non, pas du tout. Non, je n'ai pas. C'est que t'as une grosse confiance en toi, en fait. Je me suis mis la pression. J'avais jamais eu de pression. Avant de faire les championnats de France, jamais eu de pression, je veux dire, avec eux. Ouais. Et devant la caméra. Ouais. Parce que je me rappelle, j'avais fait un quart de finale du championnat de France. Je crois que c'est une des plus belles parties que j'ai pu faire. On jouait dans le bitume à Béziers, j'avais envoyé tout dans le bouchon. J'en avais une à tirer, j'avais fait recul, on en avait fait 4. Je suis sorti du terrain, les gens ils étaient venus comme si j'étais sur une nuage, phénomène, quoi. Ouais. Et ça va vite les boules. Et en finale, c'était ma première finale, hein, et ma seule que j'ai fait. Je suis arrivé. Je l'ai vu cette finale. Je suis arrivé, je me suis dit, celle-là, faut pas la perdre. Mais je me suis pas mis de pression sur cette partie. Et c'est la deuxième mène, parce que la mène a été annulée. Et sur cette deuxième mène, Philippe me dit jamais rien, jamais on peut me dire comment il faut pointer, où j'ai joué. C'est plus lui qui vient quand je joue mes 2 boules, si je les joue bien, il s'adapte à la personne qui est devant et il te demande où tu as joué et il regarde et lui il joue pareil que toi. Et là on ne sait pas. À la deuxième mène, il me dit je regarde où je vais jouer, il me dit tu vas envoyer là? Bah, je lui dis oui, pourquoi? Il dit j'aurais pas envoyé comme ça, mais bon, il me dit waouh. Parce que je dis pourquoi tu me dis ça? Bah, il me dit parce que il dit la première mène, t'as vu, il dit ça a fusé et tout. Ouais. Puis il revient, il me dit mais qu'est-ce que je vais te dire là?
Il dit à ce moment-là, mais comme ça, quoi. Je rentre dans le rond et puis je me dis, bah quand même, c'est Philippe, quoi. C'est pas. Et je suis en train de penser comme moi je veux jouer et comme lui il m'a dit, et j'ai crocheté. Obligé. Alors, là, j'ai passé un mauvais moment. J'ai passé une mauvaise finale. Mais j'ai pas souvenir que tu avais. J'ai pas si mal joué que ça. J'ai pas souvenir que tu avais été mauvais en Mais finale. Hein. non, j'ai pas été bon non plus. Je crois que j'avais tourné à 67%. Mais pour moi, c'était dur. Toutes les boules ont été dures à jouer. Ouais, parce que t'avais la chape de plomb. Ouais, j'avais pas le. À cause de ce petit truc, quoi. Ouais, parce qu'après, faut la sortir. Et ouais. Et après, j'avais plus la souplesse dans le poignet parce que je joue qu'au poignet. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment la sortie. Ouais, je sais, ouais. J'ai trouvé le tendon. Là, c'est pour ça que je les ai remerciés tous les deux parce que franchement, j'avais bien joué toutes les autres parties d'avant et cette finale-là. Et puis eux, ils me faisaient une confiance terrible. Donc, Philippe a vu tout de suite quelqu'un, mais Philippe Suchot, lui, il faisait mon Lulu, qu'est-ce qui se passe, machin. Il faisait, je suis pris, Philippe. Je me cache derrière en rien. J'ai pas l'habitude de me cacher derrière. Et c'est bizarre, ça, parce que. Enfin, on en a eu parlé de cette finale parce que nous, les passionnés, on regarde. On n'a pas remarqué du tout. J'ai été mal. Et ça a duré. Et ça a duré longtemps après. À chaque fois que j'avais à rejouer devant les caméras. Ah, mais après cette partie, ça t'a duré? Ouais, j'avais du mal. J'avais du mal. Je me mettais la pression. Et j'avais dit à Philippe, il faut que je trouve une solution parce qu'autrement, je ne vais pas me faire du mal comme ça tout le temps. C'est pas possible. Et tu l'as résolu? Et oui, on a été joué en Suède dans un grand hall comme la Toison d'Or et tout comme ça. Ils avaient fait un concours dedans. Là. Ils avaient fait 10 terrains et on avait fait et il y avait les caméras. Et là, j'ai dit à Philippe, écoute, soit ça va passer, soit ça va craquer, mais il faut que je m'enlève ça. Faut l'affronter, ouais. Ça va plus aller. Ouais, faut l'affronter, ouais. Et puis j'ai envoyé les boules. Mais envoyé les boules. Hein. J'ai envoyé tout dans le but, tout dans le. Et puis c'est passé. Et puis depuis ça. Génial. Je touche du bois, voilà. Mais ça a été compliqué, ouais. Et ça m'a duré un moment. J'ai dit à Philippe, si je peux plus, je peux pas. C'est pas la peine. Je ne vais pas à chaque fois me mettre ma tête. Moi, je verrai si je le coupe, là, ce que je vais te dire. Mais moi, j'ai un copain, là, Mathieu Bonnet, je ne sais pas si tu connais, un très bon d'ici, là. Lui, il lâchait plus ses boules. Tu sais, la mécanique. Ouais. Et on a résolu ça. Enfin, c'est moi qui l'ai soigné par un truc, si tu veux. Et c'est tout là-dedans. Hein. C'est ça. Et par les trucs que je fais, parce que moi, je suis magnétiseur, on débloque, si tu veux, ces petits blocages qui sont inconscients. Ouais. Mais quand tu arrives dedans, et c'est la prison. C'est la prison. Ah ouais. Et puis après, il n'y a plus de plaisir. Exactement. Il n'y a plus aucun plaisir. Et Mathieu, mais il était malheureux, il est malheureux pour ses équipiers, il est malheureux. Et puis il appréhende, comme tu dis, il va entrer dans les pieds parce qu'il dit qu'est-ce que je vais faire cette partie encore. Donc voilà, mais bon, après c'est des moments à passer. Hein. Après c'est tellement agréable de jouer, comme je dis quand je joue avec eux, quand on joue là, comme là aujourd'hui, on a joué 5 ans ensemble non-stop. Hein. Donc quand tu rejoues avec eux comme ça, on a des automatismes. Et puis, je pense qu'il y a des vraies relations qui se créent. C'est des vraies relations d'hommes, d'amitié. On est devenus amis. Moi, je pense que, mais ça, je pense que tu ne vas pas me contredire, il n'y a rien de plus collectif qu'une triplette en pétanque. C'est ça. Parce que tu vois bien, des fois, pour les masters, pour les machins, ils greffent machin avec truc, et on s'aperçoit que dès que le moindre petit accrochage, ils sont plus comme ça, les mecs. Hein. Et ça manque, quoi. Hein, c'est ça. Et puis après, on joue tous les trois et on se fait énormément confiance. Donc là, dès qu'il y en a un qui est pas bien, on le sait, on le voit et on va baser plus notre jeu, par exemple, sur le point parce qu'on sait que Fifi va être un peu en dessous. Ouais, vous êtes pro dans la poche. Bah ouais, non, maintenant on se connaît par cœur. Donc voilà. Et puis là, franchement, on prend un grand plaisir quand on joue tous les trois. Quoi. Petite question, Manu, est-ce que tu t'entraînes? Ouais, j'essaye, oui. Bien sûr. C'est-à-dire que tu lèves des boules, tu fais des ateliers Non, je ne fais pas d'atelier, mais j'essaye de jouer chez moi. Tout seul? Ouais. Alors ça m'intéresse, dis-moi en plus, parce que moi aussi j'essaie d'élever un peu. Tu as des entraînements particuliers? Non, je n'ai pas d'entraînement particulier. Tu jettes ton but je jette le but et j'envoie des boules. D'accord. Voilà.
juste pour garder le poignet, le bras. et puis surtout là, quoi. Ouais, mais là, tu le travailles pas à l'entraînement, ça. À la confiance. Ouais, Quand ouais. vous jouez pas bien, ça part. Et puis cette rigueur à s'appliquer tout le temps. L'adresse, vous ne l'avez pas le lundi, vous ne la perdez pas le mardi. Ouais. Après, c'est quand vous envoyez les boules. Vous posez les boules pendant 15 jours, vous ne les prenez pas, essayez d'envoyer une boule dans le but. C'est bien. Ça va être compliqué. Et pourquoi? Parce que c'est là, parce que tout de suite, on se dit... Mais ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que moi, je suis entraîneur de basket, et donc j'ai tout le temps dit à mes joueurs, il faut bosser, quoi. On n'y arrive pas comme ça. Non. Et la plupart des joueurs que j'interviewe, bon, bien sûr, il y a Christian qui bosse comme un malade, il y a toi, sinon les mecs ils me disent, bah non, on ne s'entraîne pas. Parce que, bon, après, ils font tellement de parties que... Ouais, non, mais il faut s'entraîner. On joue quand même. Tu gardes une mécanique, une confiance. Et puis, non. Est-ce que tu t'entraînes au tir, oui. Manu? Ouais, je me suis beaucoup. Parce que avec les champions, là, quand on a j'ai eu une période où je me suis beaucoup entraîné au tir. Parce que moi, je tirais pas du tout. Donc ça m'a suivi, ça m'a mis une pancarte dans le dos. Et je me suis beaucoup. T'as eu un coach qui t'a corrigé au tir? Pas du tout. C'est toi tout seul? Tout seul. Ton geste et tout? Mon geste, ouais, tout. Mais je travaille tout le temps. Hein. Chapeau, hein. Je suis tout le temps en train de retravailler, voilà. Et puis après, eux, ils te donnent une confiance que... Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, la confiance, ça peut être à double tranchant. Ouais, jouer avec des gros, ça peut être. C'est comme ça, c'est voilà, c'est pas fait comme tu veux. Ouais, c'est va tirer. Ouais. Allez Manu, faut y aller. C'est pas écoute, fais comme tu veux, mais je pointerai. Oui, d'accord. Ouais. Donc, bien sûr. Non, là c'est pas ça. Si on part, là, si on joue, on peut regarder si le bouchon va être court, on va tirer. Hein. Ils savent que c'est moi qui vais avoir les deux dernières à tirer, mais c'est pas grave. Il faut tirer. Confiance. Voilà, non, et puis dans ce contexte-là, automatiquement, on y va avec les bras gonflés. Après, on va en manquer des boules. Hein. Bien sûr. Mais oui, mais moi, l'autre année, je t'ai vu en tête à tête. Tu tires des boules, hein. Ah bah non, pas chier, hein. Après, c'est les gens. Hein. Les gens disent, voilà, vous avez une étiquette au dos. Oui, mais c'est vite fait avec le public. Manu, de toute façon, il touche pas de boules. Donc voilà, bon après, ça va t'arriver, tu vas arriver à Nice, comme là, une période, on est en quart de finale, je fais 2 carreaux pour gagner. Entre Rocher et Henri Lacroix, ça y est, Manu, il a fait un progrès au tir. Non, je ne suis pas pressé au tir, j'en tire une toutes les 4 heures et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Vous regardez tous les grands... Il n'y en a pas 50 des joueurs. C'est ce que je dis des fois quand on est plus ou moins en colère. Je lui dis, moi, je suis comme tout le monde. J'ai dit, c'est Quintet, Lacroix et deux, trois autres personnes. Encore, je dis 2-3 autres parce que je suis gentil, qui sont capables de ne pas tirer de boule pendant 4 heures ou 5 heures et là de faire un carreau. Autrement, tous les autres joueurs, vous êtes pareil que moi. Quand vous pointez, quand il faut en tirer une toutes les 4 heures, et ben c'est hyper compliqué. Bien sûr. Voilà. Mais bon, j'ai dit, il n'y a pas que Manu Lucien. Je dis, moi, je vous regarde tous jouer, des fois, et vous tirez bien, alors quand vous avez le rythme. Et puis quand on vous met pointeur parce que vous jouez avec 2 gars qui sont supérieurs à vous au tir, vous ne touchez pas une boule. Exactement. Et comment ça se fait? Eh bien, j'ai dit, ça se fait que c'est compliqué d'en tirer une toutes les 4 heures. Ouais. Et surtout que c'est important. Et puis encore une fois... Voilà, c'est une qui va vous permettre de basculer la partie ou alors de revenir dans la partie. Donc elles sont hyper importantes. Ouais. Je dis, si vous ne comprenez pas ça... Maintenant, Manu, j'aimerais aborder un petit sujet. L'équilibre avec la vie professionnelle, familiale, c'est hyper complexe, j'imagine. Ouais, mais j'ai la chance que mon père travaille encore avec moi. Donc, qu'est-ce que tu fais, Manu? Je suis plâtrier peintre, enfin plaquiste peintre maintenant. D'accord. Donc on a une entreprise une entreprise familiale. T'as une boîte à gérer, quoi. On l'a depuis 45 ans, mon père l'a depuis 45 ans. D'accord. Donc voilà, et puis bon, j'ai la chance que dès que j'ai atteint entre guillemets le haut niveau, mon père m'a dit open. Ouais, il s'est organisé pour faire en sorte que tu aies du temps. Il m'a dit tu auras tant d'années à jouer à haut niveau. Éclate-toi. Génial. Voilà, donc c'est pour ça que je remercie mon père et puis ma mère voilà, pour avoir fait ça, parce qu'autrement j'aurais pas pu. J'aurais pas pu me libérer, hein, c'est pas possible. Donc là il m'a dit vas-y, t'as tant d'années devant toi à haut niveau, j'espère, donc le temps que ça dure, vas-y quoi. Puis des fois j'y allais pas, quand j'y allais pas, qu'il apprenait que j'avais pas voulu aller là. J'ai raté la Marseillaise avec les 2 Philippe,
il jouait avec Philippe Picoul, et Philippe Picoul, une année, il ne peut pas jouer. Il a un problème aux dents, je crois, et il a téléphone de Philippe en disant je ne peux pas y aller. Et puis Philippe, il vient me voir, il me dit écoute Manu, il dit on va faire la Marseillaise. Je lui dis mais je peux pas faire la Marseillaise. Je lui dis je suis parti déjà tout le mois de juillet. Et tout le mois d'août, je dis je suis en vacances. Je dis ça va faire plus de 2 mois et demi sans travailler. Je dis c'est pas possible. Je dis je suis désolé, je peux pas la faire. Il me dit mais tu l'as jamais fait. Et il me dit c'est bien quand même. Non, je dis je vous remercie. C'était quand ça? Ça fait 2 ans ou 3 ans. Et tu n'y as pas été? Et j'y suis pas allé. Oh putain, ça doit être fin de le cœur. Ouais. Et là mon père a appris que j'avais pas voulu aller faire la Marseillaise. Alors là, il a dû te fumer. ouais, il m'a dit mais c'est n'importe quoi. Parce que j'ai toujours dit faire la Marseillaise, moi je veux aller faire la Marseillaise en ayant une petite chance de faire quelque chose, d'aller sur le port ou un truc comme ça. Après c'est très très compliqué, mais au moins avoir l'équipe pour quoi. Donc là j'avais vraiment cette équipe pour. Et puis bah non, j'ai pas voulu y aller à cause de ça. Ça me faisait 2 mois et demi sans bosser. Moi ça m'est jamais arrivé ça. Oui, moi j'ai toujours travaillé. Après c'est des choses que tu. Ouais, mais bon après. Ouais, mais t'en vois d'autres. Mais c'est vrai que la Marseillaise ça doit être. Ah bah oui, ça devait être un petit truc. Truc sympa. Ouais. Est-ce que des gars comme Manu Lucien, on les branche à la pétanque? Ça arrive. C'est vrai? Ouais. Alors j'aime bien poser cette question parce que nous, tu sais, à notre petit niveau, nous c'est un peu la chienlit de la pétanque. Moi je trouve que c'est... C'est pas grave, hein, c'est pas grave ce matin. Ah ouais? Quelqu'un qui m'a dit, mon adversaire qui m'a dit, il faut faire tirer Lucien. Ah putain, et assez fort pour que tu l'entendes. Ah mais non, il me l'a dit. Ah putain. Dans les yeux. Oh. Là il en a pris 4. Et est-ce que tu arrives à te mettre ta bulle pour te protéger de ça? Justement, ça me fait plaisir quand on me mange. Eh ben, il y en a plusieurs qui m'ont dit comme ça. Ça me fait du bien. Parce que je me dis, mais j'en veux pas à la personne. Hein. Non, mais bien sûr. C'est comme ça, les gars. L'étiquette, faut faire tirer Manu Lucien. Je lui ai dit, fais attention des fois. Je dis, si t'es malchanceux, je peux tomber dessus. J'ai été tiré à 3, j'ai fait palais, il en a pris 4. J'ai dit, tu fais partie des gens qui sont malchanceux. Point. Trop bon ça. C'est tout. Trop bon. Mais merci Manu, après, est terminé. Super. Voilà. Manu, non mais ça arrive, c'est pas grave. Autrement, Manu, est-ce que tu peux me... D'abord, ouais, la petite question. Tu as un joueur qui t'a influencé dans ta vie, un modèle? Je pense que tu vas peut-être me dire le même. Qui m'a impressionné, influencé même dans tes relations, dans ton jeu, quelqu'un qui a influencé ta vie à la pétanque. Moi je vous dis, hein, j'ai eu la chance de jouer avec les deux monstres là. Hein, donc, Philippe Quintet, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, sait tout faire au boule. Donc lui m'a vraiment impressionné sur... il ressort tout le temps quand je pense sur le jeu, sur la façon d'être, sur tout ça. Et puis j'ai eu la chance aussi, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs, hein, pratiquement tous. Mais et Philippe Suchot, parce que Philippe Suchot, quand il est en forme, c'est une machine de guerre. Hein. C'est incroyable. Ah ouais. Puis alors sur des grosses parties, sur les, comme on dit maintenant, le sang de le money time, mais oui. le money time Suchot, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est vrai que c'est un des seuls joueurs tireur à 103. Qui est capable de faire, même de faire une partie moyenne, mais sur les dernières mains, faire des trucs, faire 2 carreaux par main. Voilà, c'est quelqu'un qui est... voilà. Non, puis après, je vous dis, j'ai eu la chance de jouer avec tous les joueurs. Dylan Rocher au tir, c'est pareil, quand il est en forme, c'est hyper impressionnant. C'est des bécanes. Fasino, Christian. T'as joué avec Christian? Oui. Ouais, j'ai joué avec Christian. C'est pas le plus facile. Ouais, je sais. Mais voilà, c'est un professionnel, Christian. Bon, écoute, je l'ai regardé hier en tête-à-tête. Il mène une partie, il doit mener 11-2. Contre un jeune qui jouait bien, tu verrais le temps qu'il met pour jouer chaque boule. Ouais, c'est un professionnel. Le vrai pro. Le vrai pro. Donc voilà, donc après, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et compliqué à jouer contre, c'est compliqué aussi à jouer avec. Parce que c'est un pro. Ouais, il n'y a pas de dilettante, il n'y a rien. Il faut... Ouais. Ah, maintenant il est comme ça. Et quand on peut pas dire que ça marche pas quand même. Quand on fait des grands concours, comme tu fais toute l'année, comme ces 3 jours, etc., donc tu passes ta vie avec tes équipiers. Le soir, vous parlez pas pétanque.
Oh non. Là, vous faites, vous faites vos parties et vous faites blocus ouais, derrière. On a quoi. été manger hier soir, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé de vous là. Non, bon, on évite. Les prévisions, c'est quoi, Manu, au niveau équipe, au niveau... Vous décidez ça en fin de saison? Non. Moi, l'année prochaine, je reste dans mon club à Bourbon-Lancy. Je joue en doublette avec Pascal Milei. Waouh! Ouais, et en triplette avec Pascal Milei. Après, on va essayer de trouver un troisième. D'accord. Et voilà, autrement, moi je continue. Hein. Je vais à Espalion la semaine prochaine. Après, j'ai Obja. Après, j'ai Trévoux, encore avec les deux Philippe. Je pose aussi cette question un petit peu parce que les gens veulent savoir, quoi. Financièrement, la plupart du temps, vous en êtes presque de votre poche. Non? Ah non, on n'en vit pas, malheureusement. T'en vis pas, ça c'est sûr. Pas du tout. Et moi, certains m'ont dit, ça nous coûte de l'argent des fois. Ça quoi, dépend, hein. ouais. Bah oui, il y en a que ça leur coûte Parce de qu'en l'argent. plus, quand tu vas au bout d'un concours comme ça... Nous, on a la chance d'être invités un peu partout, ouais. Mais les gens qui ne sont pas invités, ça leur coûte. Oui. Ça veut dire repas, on hôtel, paye repas, hôtel et un peu tes si indemnités vous voulez vous kilométriques. déplacer un petit peu, c'est la nuit du vendredi, la nuit du samedi. Ouais. Ça fait 100 balles. Après, il faut rajouter minimum 15 € pour manger, minimum. Hein. Ouais. Donc vendredi soir, samedi midi, samedi ça soir. fait parent pauvre, hein, la pétanque quand même. Ouais, non, par rapport à ça, Ouais. j'ai discuté longtemps de ça avec Zanko Radnik. On a 30 années de retard sur les autres disciplines par rapport à ça. Hein. Et pourtant, c'est du sport de haut niveau, c'est du sport qui passe à la télé maintenant. C'est très médiatique. Moi, je vois à mon boulot, je bosse dans une grande entreprise. Même les gens qui ne sont pas pétanques maintenant arrivent à regarder la pétanque hein, avec l'équipe. Non, mais c'est un peu toi, tu es connu, enfin les pétanqueurs sont connus. Par contre, derrière, il n'y a toujours pas de... On espère. Ça s'ouvre un peu, je pense, quand même, parce qu'il y a des partenaires qui... Ça s'ouvre pas mal. Là. On verra bien. Il y a de plus en plus de teams qui se montent. Donc voilà, après, on verra bien. J'espère que ça sera... Enfin, moi, j'espère que ça sera aux Jeux Olympiques pour les jeunes. Quoi, comme ça sera bien. Puis après, voilà. Eh ben Manu, super. Alors je vais te demander juste un truc, tu vas te lever s'il te plaît, et puis je vais venir tirer la main, ça c'est la fin des interviews, qu'on se voit tous les deux. Voilà, attends, recule un peu s'il te plaît. Ouais, super. Alors, merci Manu. Merci et puis, à vous. C'était super intéressant parce que je pense que ça va éclairer beaucoup de monde, tous ces petits trucs qu'on dit, que les gens ne connaissent pas en fait. Hein. Donc Manu, je te souhaite un très très bon tournoi. C'est gentil. Et puis